Bonjour. On démarre le dimanche 27 octobre avec un sextile entre le soleil en scorpion et la lune en vierge qui crée le sentiment que ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin sont en harmonie. Mais le carré de la lune en vierge à Vénus en sagittaire peut nous rendre plus vulnérables que d'habitude au cours de la journée en créant un conflit intérieur entre besoin de stabilité et désir d'aventure. Enfin, la lune en vierge sera en opposition à Saturne en poisson, qui peut donc créer des obstacles empêchant certaines choses de se concrétiser comme nous l'avions prévu. Une journée aux énergies contrastées où le soleil nous encourage à être nous-mêmes alors que Vénus et Saturne nous enquiquinent avec leurs exigences. Voici donc le tirage du dimanche 27 octobre. Ici, nous avons un as de bâton et la reine de coupe. Nous avons aussi un sextile entre le soleil et la lune. Et comme à chaque fois que le soleil et la lune s'entendent bien, nous nous sentons bien, c'est ce que nous avons ici. Ici, on a quelqu'un qui se réveille le matin et qui a envie de se lancer dans quelque chose d'intéressant, dans quelque chose qui lui plaît. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu de la passion, c'est ce qui nous sert de moteur. Les coupes, ici, c'est des coupes positives, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on a le cœur aligné avec ce qu'on désire. Mais les cartes nous disent qu'il ne faut pas s'attendre à un résultat immédiat. Quel que soit cet as de bâton que vous avez envie de mettre en œuvre, donc un projet qui vous passionne, qui vous fait envie, quelque chose que vous voulez faire, il faudra lâcher prise sur les résultats. Et c'est renforcé par le lâcher prise ici. On a le 5 de pentacle et le 8 de coupe dans l'action nécessaire au progrès. Alors que les résultats existent, on a du 7 de coupe, justice, 6 d'épée. Des opportunités vont venir, des opportunités qui vous permettront sans doute d'aller dans cette direction. Mais là, c'est comme si vous vous réveillez en vous disant « J'aimerais bien qu'aujourd'hui la vie me tende une perche. J'aimerais bien saisir tel type de perche. » Et non, c'est le jour où il va falloir lâcher prise sur cette idée parce que la vie, elle va pas vous tendre ce type de perche. Mais quand vous serez parvenu à un certain point de votre quête, vous aurez ce que vous recherchez. Mais on a le pendu en dessous de la justice, là. On a l'ermite, le pendu, l'impératrice. Il y a à nouveau cette idée que 8 de coupe, pendu, lâcher prise, rien ne se concrétisera demain. Ce que vous faites, c'est semer des graines qui vont ouvrir les portes pour que ça se réalise plus tard. Là, vous aurez les coups des franches, l'impératrice. On a la force au dos. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, on a le 4 de coupe, le jugement et l'empereur. Là, on a quelqu'un qui veut imposer, qui veut non seulement mettre en œuvre son projet, mais qui veut des résultats tout de suite, et qui ne va pas lâcher prise, justement. Qui va mettre toutes ses forces pour imposer ce qu'il désire. Jugement et empereur, c'est jamais très bon ensemble. 4 de coupe, et c'est une position négative. Donc c'est une position ultra négative. N'essayez pas de forcer les situations de demain. C'est pas parce que vous êtes levé avec l'envie de faire quelque chose que tout le monde a envie de faire la même chose que vous. Ou que les circonstances se prêtent à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire l'ascension de l'Everest alors qu'on est en pleine tempête, si vous avez peu d'égards pour votre vie, ayez plus d'égards pour la vie des gens qui vont être obligés d'aller vous chercher. Parce que c'est pas le moment pour. C'est une tempête, vous restez bien au chaud, vous commencerez l'ascension quand le chemin se sera libéré, quand le soleil brillera. C'est le 8 de coupe ici, c'est la patience. Hein. C'est la patience, c'est le fait de comprendre qu'on ne peut pas obtenir des résultats tout de suite. La justice vous dit que vous en aurez. Vous en aurez, ça elle vous le garantit. 7 de coupe, 6 d'épée, vous aurez des opportunités qui vous permettront de vous éloigner de là où vous êtes et de passer à autre chose. Mais ne vous attendez pas à ce que ça se concrétise dès demain. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on a la carte de l'amitié comme joker. Et que le joker soit l'amitié, c'est formidable. Ça peut signifier que des amis vont nous donner un coup de main pour faire avancer les choses, ou vont nous remonter le moral si on est obligé de regarder la situation et de se dire « je peux rien faire avant 15 jours ». Mais
il est aussi possible, et c'est cette position qui me fait un peu peur, il est aussi un peu possible que ce que vous vouliez ne soit pas ce que les autres veulent. Et que par amitié, il va falloir accepter le délai. Ça peut être quelqu'un qui, quand vous lui parlez de votre as de bâton, vous répond c'est pas possible maintenant. Il fait beau, on pourrait faire l'ascension de l'Everest, mais pour moi, là, je suis bloqué, je ne peux pas le faire ces jours-ci, et sûrement pas aujourd'hui. Donc, cette carte de l'amitié, ça peut être une solution, ou ça peut être un rappel que... J'ai envie de dire un rappel qu'il faut soigner ses amitiés, que parfois il arrive que des amitiés nous freinent. Et je dis ça parce que là, en dessous, on a un conseil fiable. On a peut-être quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant oh, oh, c'est pas le jour pour ça. Et vous allez peut-être être en colère, mais les cartes elles disent ici que c'est pas le jour pour certaines choses et que si vous lâchez prise sur ce qui est bloqué durant cette journée, d'autres opportunités viendront ensuite. Mais c'est pas le jour pour cela. Et le conseil fiable, c'est souvent les amis qui nous les donnent. Donc, essayez de voir vos amis comme des jokers, même si le conseil qu'ils vous donnent, c'est de vous asseoir et de ne rien faire. Parce que eux, ils ont senti qu'il fallait lâcher prise et que ça servait à rien, la journée sera perdue. On ne peut pas faire ce que tu voudrais faire aujourd'hui. Donc soyez attentifs à cela. On a la loi de l'attraction au dos. La loi d'attraction, elle confirme le fait que quoi que vous ayez envie de faire, vous n'aurez pas les résultats demain. C'est pas une journée pour ça. Mais que, en vous concentrant sur ce que vous voulez faire, les occasions viendront. Là, les occasions, c'est pas possible, mais là, elles viendront. Et la loi d'attraction, elle fonctionne aussi avec ça, à mon avis. Soyez attentifs à la qualité de vos échanges avec vos amis. Soyez attentifs à la qualité. Je dis la qualité parce que on peut passer des heures à bavarder. Mais c'est que du bavardage, c'est la surface des choses, c'est la surface de la communication. Donc on est dans la quantité. On peut en un quart d'heure aller au cœur des choses essentielles, des sujets essentiels, avec une réflexion qui est aboutie, qui est immédiatement confrontée à une autre réflexion, elle aussi aboutie. Ça, c'est de la communication qualitative. Donc, soyez attentifs demain à la qualité de votre communication avec vos amis. Parce qu'il peut y avoir des conseils fiables que vous ne percevrez pas comme tels dans un premier temps. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable, vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc voilà, le message y confirme que ça ne peut pas se faire tout de suite, mais que c'est pour bientôt. Loi d'attraction. Conseil fiable, vous le disent toutes les deux. Restez concentrés sur l'objectif, c'est l'ermite, mais pendu. Attendez le temps qu'il faut pour impératrice, force, mobiliser vos ressources. Et bien quand il y aura des opportunités, quand réellement vous pourrez faire évoluer la situation. Bon, voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.